Et se demander en quoi, par exemple, notre élite politicienne aujourd'hui, par exemple au Québec, ou en France, ou aux États-Unis, ou ailleurs, ce sont des gens compétents pour prendre des décisions sur toutes les décisions qui sont votées à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes en une année. Ils prennent des décisions sur tout, là. Ils prennent des décisions sur le pétrole, les gaz de schiste, la rénovation des écoles, sur le service de police de la Ville de Montréal, ils sont toujours en train de prendre des décisions sur absolument tout. Moi, je ne pense pas qu'ils ont la compétence pour tout ça. Ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont peut-être journalistes, ex-policiers des fois. Si ça les rend plus compétents, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est mieux qu'ils soient ex-policiers de toute façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement compétents pour tout. Et donc, évidemment, ils ont des gens qui les conseillent, ils ont des experts, on peut leur apporter de l'aide à comprendre des enjeux, mais ça ne règle pas le problème de l'expertise. Et l'expertise, ça a été assez bien travaillé de manière contemporaine là, par la philosophie politique et la sociologie politique dans des expériences beaucoup plus participatives de prise de décision, des jurys, par exemple, populaires, etc., des gens tirés au sort. La façon dont c'est mis en fonction, généralement, c'est qu'on s'assure, on aide la communauté qui va prendre des décisions à avoir un certain nombre d'experts ou des documents qui vont leur permettre de s'informer sur réforme du système de santé ou ceci, cela. Et puis les gens, pendant une fin de semaine ou une semaine et tout, s'abreuvent de différents points de vue d'experts. Il faut qu'il y ait plusieurs points de vue, justement, pour qu'on puisse faire des choix. Et puis là, ils prennent des décisions. Et il y a beaucoup de questions qu'on renvoie à un problème d'expertise, mais qui sont en fait des problèmes politiques qui ne dépendent pas nécessairement de l'expertise. Donc, par exemple, c'est Robert Dahl, sur son livre sur la démocratie, par exemple, ça c'est à l'époque de la guerre froide, dont il disait, c'est sûr qu'il n'y a personne, à part quelques experts, qui savent comment fonctionne une bombe atomique, par exemple. Savoir si faire une guerre nucléaire, c'est une bonne idée, c'est peut-être pas, il faut peut-être pas savoir comment la bombe atomique fonctionne. Il y a peut-être d'autres enjeux et il y a peut-être bien des gens qui ont une opinion tout à fait valable sur est-ce que c'est une bonne idée de lancer des bombes atomiques sur une ville, par exemple, sans avoir aucune idée comment fonctionne une bombe atomique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la société où on n'a pas besoin d'avoir nécessairement la connaissance technique pour avoir un avis valable au niveau de comment on vit ensemble, comment on prend des choix pour la communauté, etc.